Nous sommes en 1219. François a 38 ans. Ça fait 14 ans déjà que sa vie est transformée. Il mène une vie nouvelle, conformité avec les évangiles, pauvreté, il est pacifique, fraternité. Il vagabonde et puis il prêche dans toute la région d'Assise. Il a un succès incroyable. Il est écouté, suivi, déjà une centaine de compagnons, une règle acceptée par le pape. Il est heureux, tout lui réussit. Mais c'est aussi l'époque des pèlerinages, des croisades dans toute l'Europe. La 5e croisade est en cours, en Palestine. Le pape appelle à la guerre sainte. Les musulmans sont diabolisés. Il faut libérer Jérusalem. Partir en Palestine, c'est la promesse du salut. C'est aussi la promesse d'avoir ses péchés pardonnés, et en particulier les plus graves. Voilà, François ne peut pas rester indifférent à cet appel. Prendre les armes, non, c'est pas ce qu'il professe. Mais il ne peut pas s'abstenir. Obéir au pape, c'est fondamental pour lui. Alors, partir par contre, pour convertir les musulmans, ou mourir en martyr, ça oui, c'est possible. C'est même exaltant pour lui. Voilà, il a essayé déjà plusieurs fois de partir, rejoindre les croisés, sans succès. En 1219, avec un autre compagnon, il arrive. Il débarque à Saint-Jean d'Acre et ils vont rejoindre l'armée des croisés qui est à ce moment-là au nord d'Égypte, qui encercle à Damiette l'armée des musulmans. Et l'armée des musulmans est conduite par le sultan. C'est un homme très populaire. C'est aussi le petit-neveu du regretté Saladin. Il a même un surnom, il est appelé le Parfait. Au même moment, à Assise, il y a 5 autres compagnons de François qui partent pour l'Espagne. Également dans le but de convertir les musulmans ou de mourir en martyr. Alors que l'Espagne, ça fait 400 ans plus de 400 ans qu'elle est terre musulmane. Voilà, à la faveur d'une trêve, François, avec son compagnon, contre l'avis des croisés, bien sûr, ils arrivent à pénétrer dans le camp des musulmans. Ils sont capturés, bien sûr. Alors là, ce que je vais vous raconter, c'est, je ne l'ai pas lu, je le tiens d'un frère de Bernard Castellan. C'est un frère franciscain, un capucin, qui dans les années 90, 2000, venait régulièrement visiter la fraternité, tous les mois, la fraternité du Creusot. Il est décédé maintenant. Donc c'est un peu ces paroles que je rapporte. Voilà, ce qui est sûr, c'est que la rencontre avec le sultan et François a eu lieu. Ce qui est sûr aussi, c'est qu'il en est revenu en bonnes conditions. Voilà. Ce qui est sûr aussi, c'est que ça ne s'est pas du tout passé comme François l'espérait. Pas eu de conversion, pas eu de martyr. François a pu pendant plusieurs jours s'exprimer devant le sultan. Le sultan et ses chefs. Il a été écouté. D'un autre côté, François a été étonné d'entendre 5 fois dans la journée un appel à la prière. Il a été étonné de voir, à ce moment-là, les hommes se rassembler et prier côte à côte. Pendant ce temps-là, les 5 compagnons de François
sont arrivés en Espagne, ils ont pénétré dans la grande mosquée de Séville et ont commencé à prêcher. Bien sûr, ils ont été expulsés. On les retrouve un peu plus tard au Maroc, ces 5 compagnons, où là aussi, ils continuent à prêcher sur les lieux publics. Ils sont régulièrement emprisonnés et libérés. Pas de conversion. Alors, ils n'hésitent pas, ils ne renoncent pas, mais ils n'hésitent pas à, j'allais dire, à insulter à ce moment-là la foi des musulmans. Ils n'hésitent pas à insulter leur prophète, sa vie. Ce qui arrive, bien sûr, ils sont emprisonnés à ce moment-là, jugés, condamnés et exécutés. François n'a jamais rien écrit de sa rencontre avec le sultan. Enfin, il a écrit quelque chose d'une manière indirecte. Dans la nouvelle règle qu'il a élaborée en revenant de Damiette, il est dit dans un chapitre, c'est lui qui l'a rédigé, si vous voulez partir, si les frères veulent partir dans une terre musulmane, déjà, il faut qu'ils partent avec mon accord. Ne faites ni procès, ni dispute. Ne cachez pas que vous êtes chrétien, mais prenez la parole seulement si on vous le demande. Par la suite, sur toutes les questions de religion, sur l'islam, François s'est opposé au discours qui condamnait, qui diabolisait. Mais il s'est opposé en se taisant. Il n'en parlait pas. Il s'est tu. François sera soumis à l'Église toute sa vie durant. Encore aujourd'hui, depuis cette rencontre entre François et le sultan, les franciscains sont très présents en Palestine et à Jérusalem. La première rencontre interreligion au plus haut niveau a eu lieu à Assise, en 1986. La première rencontre interreligion en Saône-et-Loire a eu lieu en 2006. La prochaine est prévue, la 8e, est prévue le 6 juin de cette année 2021. À la lumière de cette rencontre, peut-être que François pourrait nous adresser ce message aujourd'hui. Être en paix avec soi-même. Vouloir rencontrer les autres, surtout s'ils ne pensent pas comme vous. Pas de prosélytisme. Se respecter. Écouter. Comprendre. Et j'ajouterais, n'est-ce pas, un chemin pour construire un monde plus fraternel ou fraternel. N'est-ce pas un chemin pour construire la paix, ici et maintenant.